Bon. D'abord, je voudrais discuter pour l'habillement. Ça me plaît bien. Ah d'accord. Oui, c'est... Monsieur un chef. C'est ça. Acteur. Ça me plaît bien. Question. Bon, le thème est c'est vraiment intéressant. Et il y a beaucoup de questions. Donc je voulais qu'on réparte un peu dans la jeunesse. Puis on va évoluer progressivement. Ça va permettre de comprendre encore davantage. Évoluons. Bon, dans la Genèse. Dans la Genèse, oui. Oui, dans la Genèse. Bon, il est question de Noé et ses fils qui ont été sauvés après le déluge. Voilà, après le déluge. Oui, vas-y. D'accord. Bon, après, je me dis que le déluge vient pour effacer tout ce monde de pécheurs. Bon, c'est ce que moi je me dis, hein. D'accord. Le rôle du déluge, c'est ça en fait. C'est pas ça. Non, je vais répondre. Okay. C'est pas ça. Ok, d'accord. Donc le déluge vient pour, en quelque sorte, nettoyer peut-être ce qui n'était pas bon. D'accord. Maintenant, après le déluge, Oui. la Noé et sa famille sont sauvés. Oui. Bon, moi je me dis que normalement il n'y a plus de Pécheur. il n'y a plus de pécheurs. N'aie pas peur de nous. Bon, je me rends compte que dans l'évolution encore de l'humanité, à partir de Noé et ses enfants, le péché encore réapparaît. C'est ça. Bon, donc ma question. Bon, c'est quitté où? Le péché est quitté dans l'homme. Dieu a mis dans un homme deux semences différentes. Semence de Dieu, semence du diable. Le même homme là. Et quand il va faire les enfants, il y aura enfants de Dieu, enfants du diable. Pour que le monde soit peuplé encore d'enfants de Dieu et d'enfants du diable. Donc après le déluge là, il y a eu des naissances. D'accord? Et parmi eux, il y a une branche de pécheurs, une branche de justes. Je reprends. On est au déluge. Noé sort avec 3 fils, leur femme, et puis sa femme. Et puis il y a ses fils qui allaient coucher avec sa mère. Ça, c'est pas un péché là? Si. Mais c'était où? C'était en lui. Je reprends. Noé, il est juste. Il a fait 3 enfants qui ont 3 femmes. Et lui, Noé, il avait sa femme à lui. Ils sortent du bateau, de l'arche. Et puis Noé, le temps d'une ivresse, il a bu un peu de vin. Et puis un de ses fils va mourir sa femme. Va coucher avec sa propre mère. C'est pas un péché qui est là. C'était en lui. Donc de lui déjà le péché a commencé à se répandre. Même devant Noé. Est-ce qu'on se comprend? Le péché n'a pas été ôté par le déluge. Il n'a pas ce pouvoir. Le péché était dans l'arche avec eux, dans un corps humain. Et puis ce péché s'est manifesté après, lorsque quelqu'un avait couché sa propre mère pour produire une race. Et puis de là, le péché encore a commencé à prendre toutes les races. Jésus vient, il ôte le péché, mais il laisse les enfants du diable. Et c'est plus tard, à la fin des temps, la fin, qui va détruire le péché et la mort et tout le reste. Donc je reprends, le déluge n'a pas ôté le péché, il a couvert le péché, et après ça, le péché a continué son petit bonhomme de chemin. C'est pourquoi quelqu'un peut se lever pour mourir sa propre mère et faire un enfant. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça va? Ça commence à aller. Ok, merci. Vas-y. Vas-y. Oui, j'écoute. D'accord. Donc ça veut dire que Noé qui est déclaré juste, aux yeux du Seigneur, porte en lui une semence diabolique. C'est ce que ça veut dire là. Une semence diabolique. On prend le cas de. On a vu tout à l'heure. C'est qui? Isaac. Isaac était le fils de la promesse.
Mais en lui, il y avait le diable et Dieu. Et Isaac était Isaac. Écrivez Isaac. Isaac était le fils de la promesse de Dieu. Mais en lui, il y avait deux semences différentes. Pour le diable et pour Dieu. C'est lui qui a mis au monde Jacob, qui est de Dieu, et Esaü qui est du diable. Les deux semences qui étaient à Isaac, que lui est fils de Dieu, de la promesse. Frère, comprenez la parole. Attends. Comprenez la parole. Isaac, il est fils de la promesse. Il est né selon la parole de Dieu. Dans la pureté. Mais en lui, il y avait deux semences. Une divine, l'autre diabolique. Il prend Rebecca, qui est une fille de Dieu. Et puis de leur union sortiront deux races différentes. La race de Dieu par Jacob et la race du diable par Esaü. Jacob et Esaü sont sortis des reins du même fils de Dieu, Isaac. Même mère. Donc c'est ça ce mystère-là. Si tu comprends ça, alors tu vas tout comprendre. On y va. C'est choquant, c'est scandaleux. Allons-y. Ça veut dire que ça ressemble un peu à ce qu'on voit en biologie, là, où on voit les résus au niveau des bouts sanguins. Oui. Résus positifs, résus négatifs. C'est un peu comme ça. D'accord. D'accord. Bon, merci. Amen. J'ai compris ça. Maintenant, bon, on évolue un peu. Donc, le face, la vue, évoluons. On évolue. C'est-à-dire que, bon, la question aussi, ça concerne l'échange que Jésus a eu dans Jean 8. On va voir Jean 8. Jean 8. Jean 8. Je crois, au verset 37 jusqu'à 44 ou 45 plutôt. Jean 8, 37, 44, 45. Jean 8, verset 37. 37 jusqu'à 44. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous sommes des enfants, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous allez vous accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. D'accord, merci. Question maintenant. Oui. Quand tu vois l'échange que Jésus a avec ses contemporains là, Oui. c'est comme si Jésus se plaint d'un acte, bon, normalement qui est, je veux dire que le sacrifice de Jésus à la croix, Oui. c'est ça qui nous sauve, nous les croyants en Christ. Mais il se trouve que Jésus se plaint. Pourquoi est-ce qu'eux ils veulent le faire voilà, mourir? Donc moi ce côté-là, j'ai trouvé ça un peu comme ça. Oh, pourtant il est venu pour ça. Et il se plaint. Il trouve même que ce qu'ils veulent faire, c'est diabolique. Bon, vraiment je comprends pas. Pourquoi il se plaint? Voilà. Voilà. Or, alors qu'il est apparu pour ôter les péchés. Maintenant, il faut qu'on fasse le sacrifice. Amen.
Effectivement, il faut qu'on fasse le sacrifice. Mais c'est à quel moment? Dieu, il a un plan. D'accord? Il sait quand Jésus doit s'offrir en sacrifice. Et avant ça, toi, tu vas l'emmener. Tu es un démon, tu es un diable. Dieu, il a un plan. Le jour de sa naissance, il connaît. Le jour de sa mort, il connaît. C'est pas aujourd'hui que tu sors de quelque part et puis il est quand même en même temps. Non, il va se plaindre. Donc, tant que le Père n'est pas venu, tu ne dois pas parler de ça. Mais il doit se plaindre. Même quand le Père est venu, il avait peur. Il était avancé. Il dit, il a créé pour que la cour s'éloigne. Mais ce jour-là, sa prière n'a pas été exaucée. Donc avant le temps, il se plaignait, c'est normal. C'est pas eux, ils vont le plus qu'il va faire. Et ils ont qui? C'est le diable. Donc je reprends, Dieu a un temps. Il a un plan d'action. Il va d'étape en étape. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'étape de sacrifice, tu parles, Jésus te met à ta place. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est plainte sainte. Question. D'accord. Non, merci D'accord. Bon, l'autre question n'est pas forcément en rapport avec le thème. Je ne sais pas si je peux poser. Vas-y, on va essayer de voir. Bon, en fait, ça concerne la spiritualité des vêtements. La spiritualité des vêtements. Ah bon. On y va. Bon, oui. En fait, c'est à propos des friperies. Des friperies. Voilà. Oui. Les habits des hommes, bon, que nous portons, les mèches. Les mèches des femmes, les mèches des indiennes. Voilà. C'est-à-dire, ce qui n'est pas fait en. Ce qui n'est pas naturel. Voilà, ce qui n'est pas fait en caoutchouc là. Je veux parler des mèches. Les mèches humaines. Voilà, oui. Bon. Moi, je sais que bon, quand on était petit, et que notre ancien président Koué Moukivet, oui, il avait interdit les friperies en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, il avait interdit ça. Il voulait même pas nous sur le territoire. Bon. Après sa mort, ça a tout le marché. Mais moi, des années plus tard, avec les connaissances que j'ai eues, bon, ce qui fait que je vais poser la question ici, oui, c'est-à-dire que quand on est dans l'ordre de l'initiation, oui, quand on veut transmettre une décharge énergétique ou bien une notion, comme on le dit couramment chez les chrétiens, oui, c'est-à-dire que le maître donne son habit. Bon, il se trouve ici que les friperies là, oui, sont déjà portées par d'autres peuples. oui. Bon. Alors que quand je prends le passage de 2 rois, 2 rois, oui. 2 rois 2, je crois, par là, où ça parle de Élie et Élisée là. C'est ça, oui. Son manteau là, Oui, il a pris son manteau, il a l'eau s'est divisée en 2. oui. Donc, vous comprenez que l'habit qu'il a porté là, ça révèle son onction. Bon, donc, moi, vraiment, qu'est-ce qu'il a manqué par rapport Aux friperies. aux friperies? Parce que vu que l'habit que quelqu'un peut apporter là, ça contient son onction, bien ses empreintes énergétiques, spirituelles et autres, tout ça, et puis on est dedans. Très bien. Donc, voilà. Donc, ma question. Maintenant, je réponds à ta question par une question. Est-ce que tu as déjà acheté les fruits récoltés par un féticheur? Les tomates, les légumes. Il faudrait acheter un poisson à bout de lait, tout ça. Mais l'onction du pécheur, c'est le poisson. Là, tu peux manger. Bon, si ça arrive de l'homme. Est-ce que là, tu peux manger? Bon, si ça arrive de l'homme.
Moi, je pense que j'ai quand même étayé le propos avec le passage de 2 Rois 2. Parce que je viens, j'ai dit, je te réponds par une question. Le monsieur, c'est un pêcheur. Il attrape poisson. Par médicament. Par le basse, les gibbons, le thon blanc. Est-ce que tu peux acheter ça pour manger? Parce que son nom c'est dessus. Le gibbon est dessus. Le gibbon est sur le poisson. Et même c'est son gibbon qui t'a attiré pour aller acheter ce poisson. Toi tu dis que oui, c'est ton gibbon qui t'a attiré là-bas. Est-ce que tu manges ce poisson, mais tu ne manges pas? Toi tu prends ta pilule pour aller pêcher le poisson qui n'a jamais été ouin. Non, ça, je n'ai pas vraiment trop réfléchi à ça. Parce que c'est plus que je vois sur le marché. Bon. J'ai vraiment réfléchi. D'accord, parlons des habits maintenant. Donc tu es bloqué là. Voilà. Les habits. Je suis le plus grand porteur de friperie. Je suis le plus gros porteur de friperie. Même que tu vois. Quand ça touche friperie, c'est sans différence. Les chrétiens ne sont pas loin. Quand je touche friperie, elle se sanctifie elle-même. Parce que je suis un ouais. Ça ne peut pas entrer à moi. Même si par extraordinaire, celui qui a porté la veste que j'ai achetée est le maître de la femme du vaudou. C'est-à-dire quand il sort là, le feu sort par sa narine. Je pense que ma vie, ça se sanctifie seul. Que je suis 3 fois seul. Et là, je ne parle même pas de spiritualité, je parle de la divinité. Toi, tu es encore dans la spiritualité. On ne parle de divinité. Il est dans la spiritualité des vêtements. Tu te parles de la divinité qui porte la vie. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai acheté un sac. Les gros sacs on va dire là. Et puis sur le sac, ils ont dessiné, ils ont mis la tête d'un lion. Un lion. Ça c'est formation. Ça c'est le lion, c'est formation. Il dit, mais quand tu prends la voiture là, il n'y a pas de marque dessus. Il dit, si, ça c'est quoi? Il y a Peugeot, je crois que c'est lion. Il y a Mercedes, c'est étoile. Il y a Jaguar. Là, tout le monde est dedans. Les chrétiens, c'est les sorciers. C'est les peurs en fait, c'est les patrons. Nous, on sanctifie tout par nos paroles. Il faut mettre la fiole à manger, ça devient bon pour manger. Jésus dit, Jean, livre 19. Frère, rentre dans la divinité, sors de la spiritualité. C'est dans la spiritualité. On ne parle pas de divinité, tu parles de spiritualité. Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance, oui, rien ne pourra nous nuire. Alors, un féticheur à porter à qui? Ça devient supérieur, je pense que je deviens malade. Comment? Comment ça? C'est que Jésus m'a rien donné. C'est que Jésus m'a rien donné. Parce que je peux marcher sur le diable lui-même la rien. Supérieur, habille. Non, frère, sort de la spiritualité, rentre de la divinité. À l'heure actuelle, depuis la révélation de la main fraîche, le temps du lever du matin, tous ceux qui disent qu'ils sont spirituels sont des diables. Nous sommes des dieux. Qu'est-ce que c'est? Jésus dit quoi? Marc 16, 17. Mon père est ouais. Je pense qu'il ne a rien. Il y a un faux prophète. Il s'appelle Capou Philippe. Il dit Dieu lui a dit de ne pas payer Fibéry. C'est là où j'ai bien qui a parti. Mais il ne croit pas à mon là.
Frère, portez les poubelles. Il n'y a rien. Tu as le pouvoir de marcher sur Satan, c'est pas poubelle. Non mais mon ami, mon ami, tu as le pouvoir de marcher sur Satan, c'est pas poubelle. Quand tu es porté pour présenter le sorcier, présenter le musicien, mais il faut porter ça pour que tu bosses. Marc 16, 17. Voici le miracle. Voici les miracles. Qui accompagneront T'accompagneront. ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. Oui. Ils chasseront les démons. Oui. Ils parleront Oui. de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront Oui. les serpents. Oui. S'ils boivent Oui. quelques mauvais mortels, Oui. ils ne leur feront pas de mal. Oui. Ils imposeront les mains Oui. aux malades. Oui. Et ils seront guéris. Amen. Donc après tout ça, ce n'est pas de flipper. Sortez de la spiritualité. Entrez de la divinité. Vous êtes des dieux. Quand moi je bouge, je suis précédé par la gloire de Dieu. Et tout se sanctifie devant moi. Moi, je ne prie jamais avant de manger. Je ne suis pas un diable. Je ne prie jamais avant de manger. Demandez à ma femme. Attaquer direct. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je ne prie jamais avant de manger. Attaquer direct. Mais les faux, ouais. Le Père est là. Attendant d'être bouffé, il lève les mains vers le ciel. Oh, tel est mon Dieu, mon roi. Je réclame le sang de Jésus pour nettoyer, pour arroser le foutou, placalito, un organe, l'eau. Donc vous voyez le sang de Jésus en train de nettoyer l'eau. Vous êtes malade, hein? Mais c'est pas fini. Après la sanctification par le sang, on réclame le feu. Le feu du Saint-Esprit pour consumer tous les démons qui sont cachés dans le foutu. Et après cette prière diabolique, il mange son foutu, il tombe là. Les chrétiens, c'est des plaisantins. Les plus gros plaisantins, c'est les chrétiens. Ils ont peur de tout et de rien. Je ne prie pas avant de manger, point à la ligne. Je suis un sanctificateur. Je suis un sanctificateur. Quelqu'un il chante des mots. Et puis on va prier, invoquer le sang de manger. Mais vous aussi, quand on s'approche là, et moi il sait où il se dit, non? Donc mon frère sort de la spiritualité, rentre dans la divinité. Vous êtes des dieux. Amen. Question. Merci Nicolas. Mais seulement, bon, je voulais quand même ajouter que, bon, nous tous n'avons pas la carrure spirituelle que vous avez. Tu as menti. Tu as menti, mon frère. Tu as menti, mon frère. Tu as menti, mon frère. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti.
La gloire que tu m'as donnée, je vous ai donné ça. Amen. Frère, vous êtes des maîtres. Vous êtes des maîtres. N'oubliez pas votre position en Christ. Vous êtes des maîtres. Ici, on n'est pas disciples. Vous êtes des maîtres. On dit rendre la dignité. Alléluia. Amen. Lisons Luc 6:40. La parole. La plus parole. Lecture. Luc 6, verset 40. Lecture. Luc 6, verset 40. Oui. Le disciple Le disciple n'est pas plus que le maître. n'est pas plus que le maître. Mais Tout disciple accompli tout disciple accompli sera comme son maître. sera comme son maître. Et vous êtes des maîtres. Papa et maman, vous êtes des maîtres et non des disciples. On fait bien les disciples. Nous traitons avec les maîtres. Jésus étant le maître des maîtres. Tu es un maître? Par la foi, je suis un maître. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni à chaque individu. Sois béni.